Mon vrai nom est Marc Zaffran, j'écris des romans sous le pseudonyme de Martin Winkler. J'ai été médecin généraliste, médecin de famille en France pendant 25 ans et j'ai aussi été médecin dans un centre de planification où je faisais des interruptions de grossesse, je prescrivais de la contraception et je m'occupais de santé des femmes. Je suis certainement un médecin militant. Je suis très heureux que beaucoup de féministes considèrent que je suis féministe parce que c'est pas à moi de le dire. Un médecin militant dans le domaine de la santé des femmes, c'est quelqu'un qui premièrement s'investit par exemple en donnant accès à toutes les méthodes de contraception, en donnant accès à la ligature de trompe, en donnant accès à l'IVG et puis surtout en donnant aux femmes la possibilité d'exprimer leur choix, d'accéder aux droits qui sont les leurs. La deuxième chose, c'est un médecin militant, c'est quelqu'un qui ouvre sa gueule. Soigner, ça devrait être coopératif, ça devrait pas être une relation de pouvoir. Et donc, de fait, je me suis trouvé du côté des personnes qui le subissent le plus, c'est-à-dire les femmes, mais aussi les personnes racisées, mais aussi les personnes LGBTQIA+, pour n'oublier personne, mais aussi les personnes handicapées qui sont toutes dans des situations de dépendance extrêmement grande. En tant que soignant, mon objectif, c'est non seulement que les personnes qui viennent me voir aillent mieux après m'avoir vu qu'avant, et mon idéal, c'est qu'elles n'aient plus besoin de moi. Pour qu'elles n'aient plus besoin de moi, il faut que je leur donne les outils. Moi, ça me gêne pas d'être révolutionnaire. Je veux dire, j'étais pro-IVG, pro-cannabis, pro-aide médicale à mourir, pro-autonomie des patients dans les années 70 quand j'étais étudiant. Ça faisait partie des effets de la contre-culture. Hein. La culture dominante était une culture patriarcale qu'on voulait abattre. Ça prend plus de temps qu'on l'aurait voulu, mais il y a des moyens de faire en sorte qu'une culture fondée sur le respect de l'individu, et le respect de son autonomie, et le soutien communautaire à l'individu et à ses choix, ça prend du temps, mais on peut y travailler. Moi, je pense que ce qui se passe dans le corps d'une personne ne regarde qu'elle, et que jusqu'à une éventuelle naissance, quand une femme est enceinte, c'est à elle de décider ce qu'elle fait de sa grossesse. Parce que si on dit qu'elle n'a pas le droit de disposer de sa grossesse comme elle le veut, ça fait d'elle une esclave. Esclave de son fœtus ou esclave du père biologique du fœtus, peu importe. Il n'y a aucune raison que le père biologique du fœtus d'une femme qui veut interrompre sa grossesse ait quoi que ce soit à dire, pour une raison très simple, c'est qu'une femme enceinte court des risques vitaux. On peut mourir de sa grossesse. C'est pas fréquent, mais c'est tout à fait possible. J'ai jamais vu un homme mourir d'une grossesse, de la grossesse de sa compagne. Et ça veut dire que personne d'autre n'a le droit de décider à sa place. Au Canada, il n'y a pas de loi sur l'IVG parce qu'on considère que toute restriction à l'IVG est une restriction à la liberté et à la sécurité des femmes. Une femme peut interrompre sa grossesse quand elle le veut, il n'y a rien qui l'empêche de le faire. Aucune réglementation ne l'empêche ou ne limite sa possibilité de le faire. Donc il n'y a pas de loi. Et au délai des délais, si une femme veut avorter à 18 semaines, elle peut. Ou 25 semaines, elle peut. Bon, l'immense majorité des femmes qui veulent interrompre leur grossesse parce qu'elles ne veulent pas être enceintes n'attendent pas 28 semaines. Je suis allé au département de philosophie de l'Université de Montréal pour travailler sur la transmission des valeurs éthiques en médecine et au lieu d'écrire un mémoire ou un essai, j'ai écrit un roman. Un jeune médecin apprend des choses des femmes grâce à un catalyseur qui est un médecin plus vieux. Moi je voyais ça comme un roman pédagogique en espérant qu'il y aurait des étudiantes et des étudiants en médecine qui le liraient et en fait ça a été lu par beaucoup de gens, principalement des femmes qui se sont rendues compte en lisant le livre qu'un certain nombre de choses qu'on leur faisait subir n'était pas normal, qu'elles pouvaient dire non quand un médecin leur disait je vais vous examiner, non j'ai pas envie, un point c'est tout. Et on peut pas ne pas soigner quelqu'un sous prétexte que cette personne ne veut pas être examinée. Le livre a un peu une sorte de valeur de manifeste autour de l'autonomie des femmes. Depuis 1 an et demi, il y a une version en bande dessinée du Cœur des femmes et c'est un grand succès parce que ça touche un nouveau public, plus jeune parce que c'est la BD qui permet de rentrer, mais aussi des gens plus âgés et j'en suis très heureux. Je leur dirais de se méfier des conseils des vieux. Moi, je pense qu'il faut avoir confiance dans ses convictions, et en particulier si ces convictions sont bonnes pour soi-même et pour la collectivité. Contre ce que disent les gens plus âgés. C'est ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune. Si on a des objectifs simples comme soigner, c'est faire en sorte que les gens se sentent mieux, ça veut dire que d'abord, il ne faut pas nuire. Il faut tout faire pour que les personnes à qui on a affaire ne se sentent pas menacées, qu'elles ne se sentent pas humiliées, qu'elles ne se sentent pas dominées, qu'elles ne se sentent pas contraintes. Alors c'est très compliqué parce que la médecine ne nous apprend pas à faire ça, mais on peut apprendre à se comporter comme ça. La deuxième chose, c'est que si on vise à ce que les personnes soient autonomes, ça veut dire qu'on est à leur service. Ce que nous savons n'est pas fait pour
montrer qu'on sait, mais il est fait pour rendre service aux autres. Puis la troisième chose qui est très simple, c'est qu'on peut pratiquement tout le temps aider quelqu'un rien qu'en l'écoutant. C'est-à-dire que parfois on peut rien faire, mais au moins on peut écouter ce qu'elles ont à dire, on peut leur dire qu'on les entend, qu'on les comprend, qu'on les croit, qu'on est là, quelles que soient les décisions qu'elles prennent, même si c'est des décisions qu'on n'aurait pas prises à leur place, mais on n'est pas à leur place, qu'on est là pour les soutenir et les accompagner dans les décisions qu'elles prennent, quelles qu'elles soient. C'est des principes de base très simples, mais c'est pas des principes de base qui sont enseignés spontanément dans les facultés de médecine où finalement on forme des élites, on forme pas des gens qui sont là pour soigner. Et il serait temps de changer un petit peu le registre de la formation médicale. Moule Frite, abonne-toi.